Annyeonghaseyo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va pas être une vidéo très heureuse par rapport à la dernière fois, mais on va parler quand même de la Corée. Alors moi je vous invite quand même, comme il est 16h, je vous invite quand même à prendre une petite boisson, à me prendre votre petit 4 heures avec moi, et on va parler aujourd'hui d'une chose qui a touché la Corée, mais pas que, parce qu'on en a entendu partout. Mais avant de commencer le sujet, je voudrais quand même, parce qu'il y a 96 personnes qui ont regardé ma dernière vidéo non abonnées, et que 4% qui étaient abonnés à ma chaîne, donc je vous invite quand même à vous abonner, à activer la cloche, parce que en activant la cloche, vous allez avoir toutes les notifications pour pouvoir voir mes prochaines vidéos. Alors, en premier, on va parler du contexte politique. Alors, la Corée, à ce moment-là, on était en 2022, c'était les élections politiques pendant cette année-là. En mai 2022, il y a eu un nouveau président. Et vous allez comprendre pour la suite, c'est important. Ensuite, je vais vous parler du coup de Halloween en Corée du Sud. Ce soir-là, on est le samedi 29 octobre, la veille de Halloween. Ils sont plus de 100 000 personnes dans les rues d'Itaewon. À Itaewon, les rues sont très étroites. Alors, le jour d'avant, ils étaient beaucoup moins, mais ils étaient tout autant serrés à la fin du Halloween d'un youtubeur français qui est Evans, qui a fait une vidéo sur son Halloween de l'année dernière. Et la rue principale est extrêmement bondée. Donc il y a certaines personnes qui décident d'aller dans une rue à part, qui est beaucoup plus étroite. Malheureusement, ils vont se retrouver dans cette rue, beaucoup plus étroite. Mais si tout le monde fait la même chose que celui d'avant, et on est tout autant serré dans cette rue que dans l'autre, voire beaucoup plus, parce qu'elle est beaucoup plus étroite que la rue principale. Ils vont se retrouver coincés dans cette rue parce qu'il y a des personnes, donc les personnes commencent à pousser pour pouvoir avancer dans la rue, et ça crée des problèmes respiratoires chez certaines personnes qui sont compressées de partout, ils sont collés serrés comme des sardines. À ce moment-là, on va voir des problèmes qui vont arriver, des personnes qui vont s'évanouir de problèmes respiratoires dans les rues, et qui vont se faire marcher dessus parce que y a des gens qui poussent encore. Ah oui, pour avancer, il faut pousser. C'est la loi du plus fort. Ils ont appelé la police pour qu'ils viennent aider les personnes qui venaient de s'évanouir. La police arrive et a fait c'est pas critique. Vous faites un petit massage cardiaque, c'est bon, et on repart. Bah ouais, non, pas de problème. La rue elle est toujours pas débouchée, hein. Ah bah non, c'est pas critique. Donc la police repart. Il rappelle quelques heures plus tard, voire même quelques minutes plus tard, il y a plusieurs autres personnes, en gros il y a 10 autres personnes qui sont tombées à cause de problèmes respiratoires et qui se font marcher dessus. La police revient, elle regarde, elle fait toujours pas critique. Elle repart. Donc elle s'arrange quand même pour voir s'il y a bien des gens qui veulent bien faire du massage cardiaque. Sauf que ça fait plus de 10 minutes, ça fait plus de 8 minutes, de 6 minutes qu'ils sont par terre. Ils ont un problème respiratoire, et ce problème respiratoire, au bout de 6 minutes, le massage cardiaque ne sert plus à rien, ils sont décédés. On n'a toujours pas terminé, hein. Ils vont appeler 4 fois la police en faisant des erreurs pour le même problème. La police, pendant 4 fois, elle va dire pas critique. Elle va revenir à la 5e fois, et là, il va y avoir pas mal de personnes sur le dos. Ça va m'aider à aller sur la 3e partie, qui est le nombre de victimes d'Halloween. 160 personnes qui sont mortes pendant le festival d'Halloween en Corée, dont 26 étrangers qui viennent de France, d'Irak, de Chine, d'Ouzbékistan, du Vietnam, d'Autriche, de Kazakhstan, du Sri Lanka, de Norvège, ainsi que d'Amérique et de Russie. Quand même énorme, 60 personnes juste pour un Halloween. Mais en tout cas, les étrangers ont eu énormément de mal à voir les corps de leurs enfants ou de leurs...
il faut payer. Et il faut payer 15 000 € pour rapporter un corps dans son pays. Donc il y a des familles qui n'ont pas 15 000 € à donner pour ramener le corps de leurs enfants dans leur pays. Donc ils ont décidé de faire une cagnotte pour les familles d'étrangers dont leurs enfants avaient perdu la vie pendant ce tragique accident. La quatrième chose que je voulais vous parler, c'est comment ils ont honoré la mémoire de nos chères victimes. Ils ont décidé de faire un mémorial sur un trottoir d'Itaewon avec plein de photos, plein d'objets, plein de boissons alcoolisantes. Et ils croient à tout ce qui est paranormal. Ils ont décidé de fermer les magasins d'Itaewon pendant 2 jours, le 30 et le 31, pour rendre hommage aux victimes. Et il y a eu aussi un deuil national, c'est-à-dire que toute activité par exemple, dans les dramas étaient arrêtés, les dramas non, pas les dramas qui étaient diffusés, mais les dramas qui étaient en cours de tournage étaient arrêtés. Les tournées mondiales ou européennes ou tout ce que vous voulez ont été également annulées du 30 octobre jusqu'au 5 novembre 2022. Tout a été arrêté pour rendre hommage aux jeunes qui ont perdu la vie le Halloween. Il y a eu également le président qui a fait un mémorial auprès de la Maison Bleue pour les familles ou pour des personnes qui voulaient prier pour les morts. Il y a même des gens, des adushi et des ajumma qui ont prié dans les rues d'Itaewon les morts. On va notre 5e partie qui est les pensées des parents des victimes. Alors les parents des victimes accusent la sécurité, en gros la police, ainsi que le SAMU et le gouvernement de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. C'est un peu comme le Sewol. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Le nouveau président qui est Yoon Suk-yeol. Donc cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura pas trop fait pleurer non plus, qu'elle vous aura appris des détails qu'on n'a pas vu en France. Et maintenant ça fait 1 an, il y a eu l'anniversaire de ce jour-là, du coup le 30 octobre, et il y a eu un rassemblement pour pouvoir se remémorer les victimes. J'espère que leurs parents, leurs familles, leurs amis qui ont fait leur deuil, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce en l'air, de vous toutes les notifications pour mes vidéos prochaines, et n'oubliez pas aussi de commenter la vidéo pour me dire si vous saviez ces détails, et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye! Annyeonghaseyo!